Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour continuer de lire le tome 1 de Dragon Ball qu'on a acheté aux éditions Hachette, qu'on a acheté parce qu'on était tombé dessus, j'étais parti dans un tabac, et je l'ai vu et je me suis dit, bah vas-y, let's go, je vais l'acheter. Mais finalement, je pense pas que je vais suivre Dragon Ball avec cette édition, même si c'était sympa de redécouvrir l'œuvre en couleur avec tous ces personnages colorés. Là, on s'approche, là, en gros, c'est Oolong qui va être présenté dans les prochains chapitres. Et donc du coup, on s'est arrêté au chapitre 5. On avait lu 5 chapitres. Alors à chaque fois, j'avais fait des vidéos, un chapitre, une vidéo. Là, dans cette vidéo, j'espère que je vais réussir à vous faire plusieurs chapitres en une session. Parce que du coup, j'aimerais bien avancer dans l'œuvre. J'aimerais bien genre me reconnecter avec ses souvenirs d'enfance, avec ses aventures de Sangoku lorsqu'il était jeune, lorsqu'on détruisait pas des planètes, lorsqu'on avait du mal à bouger un caillou. Donc du coup voilà, donc j'ai augmenté le son de mon micro. Je sais pas si ça sature, dites-le moi en commentaire si ça sature. Je l'ai augmenté de moitié, j'ai augmenté le gain de mon micro. Toujours pas de fond musical, même si je pourrais utiliser mes instrus parce que genre un peu peur des droits d'auteur. Donc on met pas d'image du manga. Je sais pas si ce wallpaper énervera. Je sais pas, je crois que c'est Shushaya qui a c'est Animation, je sais pas parce que du coup j'ai vu plein de vidéos Dragon Ball qui ont été censurées sur YouTube. Donc du coup, on va lire le chapitre 6, 7, 8. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Minimum. J'ai envie de me forcer un peu aussi dans un sens à lire le plus de chapitres possible pour avancer le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans Dragon Ball. Parce qu'il y a Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Et donc du coup, voilà. Donc assez content. Je vais un peu baisser le gain après. Assez content de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette review. Donc j'ai envie de faire un flow Dragon Ball Z aujourd'hui. J'ai envie de faire un flow Dragon Ball. Donc après cette vidéo, normalement sortira sur cette chaîne un petit gameplay sur Dragon Ball Shin Budokai, un jeu sorti sur PSP où c'est un jeu de combat tout simplement dans la dynastie des Budokai. Et donc du coup, let's go. Sans plus attendre, on va lire le chapitre. On va voir ce que nous réservent les aventures de Sangoku. Juste pour rappel, en gros, dans l'histoire, Sangoku avait fait la rencontre de Bulma. Ensemble, ils étaient partis à la recherche des Dragon Ball. Ils avaient atterri dans un village qui avait peur, un village qui se cachait, car ils avaient peur du méchant qui vient récupérer toutes les jeunes filles, on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup, voilà, c'était ça, l'histoire sur laquelle on s'était laissé. Sangoku s'était fait passer pour une fille, mais il était parti faire pipi, donc du coup, le méchant avait compris que Sangoku était un garçon, ce qui l'avait énervé. Et donc, un combat semblait démarrer. Et donc du coup voilà, donc en essayant de ne pas spoiler, même si Dragon Ball Z ça date et donc du coup il y a prescription, on va essayer quand même de pas spoiler et de se concentrer sur ce que nous dit l'histoire et voilà. Donc du coup let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 6. Je reviens tout de suite derrière pour vous faire la review. Je rappelle que pour consommer ces vidéos, soit vous lisez les chapitres en titre tous et vous revenez plus tard regarder la vidéo pour lire les avis que j'ai sur les chapitres. Soit vous faites comme moi et en suivant cette vidéo, lorsque je lis un chapitre, vous mettez pause, vous lisez aussi le chapitre et vous revenez sur la vidéo pour écouter la review. Et ensuite, lorsqu'on change de chapitre et que j'annonce la lecture du prochain chapitre, vous faites pause, vous lisez le chapitre en question et vous revenez vers la vidéo pour regarder la review. Voilà, allez, c'est parti pour le chapitre 6. Ok, le chapitre 6 vient d'être lu. C'était assez sympathique. Alors, c'est un chapitre que j'avais beaucoup en mémoire parce que quand j'étais petit, j'avais les DVD Dragon Ball du début des aventures de Sangoku. Et la rencontre avec Oolong, je m'en souvenais assez bien, notamment la fuite qu'il fait. C'est-à-dire que moi, je trouvais ça assez drôle quand même. Je trouve que la blague, elle a pas vieilli en fait. Le côté Oolong, en fait, il peut se transformer pendant 5 minutes et après il doit se reposer une minute pour se retransformer pendant 5 minutes. J'aime bien, déjà, ça se voit que à cette époque-là, je veux dire, Akira Toriyama, il avait déjà de l'imagination. C'est pas avec le temps que c'est venu l'imagination. Au début, il avait de l'imagination, mais son flow, il était plus comique que action, parce que c'est ça que je me disais avant de faire cette vidéo et que je réfléchissais à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, mais au pire, je me répète. En fait, Dragon Ball, c'est un manga qui a grandi avec son public, c'est-à-dire au début, c'est bon enfant, c'est drôle, c'est comique, c'est mignon. Et plus on avance dans l'histoire, plus ça devient sérieux, mature, violent aussi, hein, faut pas le cacher. Et donc du coup, ce début d'aventure, c'est un peu rafraîchissant parce que ça rappelle une époque où on était plus détendu. En fait, ce que je cherche en ce moment dans les œuvres que je regarde, c'est qu'elles soient colorées, dans le sens où elles m'aident à m'évader
oublier la triste et cruelle réalité de ce monde et qu'elle m'accorde un petit moment de répit durant lequel je me détends, les neurones, le cerveau, je me pose et je me dis vas-y, let's go, on va suivre les aventures de Son Goku. Donc Oolong, il révèle qu'il est faible en réalité, il fait casser des briques à Goku, qui les casse avec un doigt, le casse avec le poing, ce qui l'effraie. Donc du coup, il prend une forme de chauve-souris, il s'enfuit. Son Goku, il appelle le nuage magique, hein, le Kintoun, et du coup, il le poursuit. Au cours de la fuite de Oolong, il se transforme en fusée, mais au bout d'un moment, ça fait trop longtemps qu'il a fait ses transformations, du coup, il reprend sa véritable forme. Et Sangoku, du coup, il le rattrape, et là, on découvre que c'est juste un petit porcelet, hein, tout mignon, tout gentil, qui fait peur aux gens avec ses transformations pour leur prendre des richesses, pour leur prendre de l'argent, de la nourriture, et faire venir des filles chez lui, parce que c'est aussi un petit pervers, hein. Et du coup, à la fin du chapitre, Bulma récupère la boule de cristal parce que du coup, le secret de Long est révélé. Donc du coup, la boule de cristal qu'on avait promis à Sangoku et Bulma en échange du fait qu'ils allaient affronter les sorciers Oolong, il leur est donné. Et on découvre que dans la maison de Long, c'est un beau palais qu'il a construit avec l'argent qu'il a volé aux gens. On découvre que les filles ont une vie de luxe et du coup, Oolong, il en veut, il voulait plus d'elles parce qu'elles sont trop dépensières. Et donc du coup, il les demande de récupérer. À la fin du chapitre, Oolong accompagne Sangoku et Bulma sur un bateau et Bulma dit qu'il doit venir avec eux parce que ses pouvoirs de transformation sont intéressants et peuvent être utiles. Oolong il est pas chaud au début, mais quand il apprend que Bulma va dormir en sous-vêtements, il se dit oh putain en fait ça peut être sympathique de faire un petit voyage avec eux et donc du coup il rejoint l'aventure. Voilà, d'ailleurs il est sur l'image, hein, c'est le mec en tenue militaire tout à gauche là, sur la tête du dragon. Et donc du coup, voilà, donc un chapitre assez sympathique en réalité, j'aime bien ce flow qu'avait Akira Toriyama à l'époque, ce flow posé, détendu, dérisoire, fun, comique, c'est assez sympathique, c'est assez rafraîchissant, et ça a pas mal vieilli, et donc du coup, j'avoue que là, je suis assez content. Du coup, aussi, le début de l'histoire de Dragon Ball, il n'y a pas trop de trucs à dire, parce qu'au final, c'est juste du bon délire, c'est juste bonne ambiance, donc du coup, il n'y a pas de grandes critiques à faire, il n'y a pas tout ce concept d'échelle de puissance qu'on peut retrouver maintenant, ils détruisent des étoiles, ils détruisent des trous noirs, limite. Et donc du coup, j'avoue que c'est assez sympathique de me reconnecter avec cette partie-là de mon enfance, parce que du coup, ça me fait me dire que à travers l'art, on peut vraiment aider. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, Dragon Ball, c'était le feu, quoi. J'avais envie de regarder tous les épisodes, mais je pouvais pas parce que on n'avait pas les DVD ou ça passait pas aux bonnes heures à la télé. Et donc, du coup, là, j'ai l'occasion de lire tout Dragon Ball à mon rythme, se poser tranquille, détente, sans pression. Et donc, du coup, je vais le faire. Donc, du coup, on va arrêter la review du chapitre 6 ici, il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Et on va lire le chapitre 7. Allez, on se retrouve tout de suite pour la review du chapitre 7. Ok, le chapitre 7 a été lu. Donc un petit chapitre de transition. Alors on parle du mont Fripan, je crois Fraipan, probablement en prononciation avec l'accent. Donc du coup c'est la prochaine étape vers laquelle se dirige Sangoku, Bulma et donc du coup Oolong aussi. En apprenant dans quelle destination il se dirigeait, Oolong il décide d'essayer de fuir. C'est là où Bulma, elle a l'idée de l'appâter avec sa culotte, il se transforme en poisson, il plonge dans l'eau, donc du coup, Bulma a une idée de le pêcher avec la culotte, ce qui marche. Elle lui donne un petit bonbon à manger. Plus tard, ce bonbon, on apprend que c'est une invention de Bulma, c'est-à-dire que lorsque la personne qui le mange, lorsqu'elle entend des sifflements, elle a des problèmes de digestion, elle peut pas s'empêcher d'aller aux toilettes, excusez-moi. Elle peut pas s'empêcher d'aller aux toilettes. Alors du coup, Bulma, elle fait du chantage à Oolong et c'est là où je me dis que en fait Bulma elle est méchante en fait. Genre plus tard dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, elle est gentille, elle aide les héros à combattre les méchants, mais en fait c'est une tortionnaire. Sangoku, elle le prend dans l'aventure parce qu'il est fort, elle s'en fout de ce qu'il veut, elle l'embarque dans l'aventure. Oolong, il peut se transformer, donc du coup elle l'embarque aussi dans l'aventure. C'est une harpie Bulma, c'est une harpie Bulma. Bref, et donc du coup, un peu plus tard dans le chapitre, le bateau de Bulma sur lequel ils étaient en train de voguer sur la rivière tombe en panne, elle a plus d'essence. On apprend qu'elle a perdu ses hop capsules, donc c'est capsule corp, hein. Et donc du coup, elle demande à Oolong de se transformer en moto, il se transforme en une mobilette, elle monte dessus, il s'écrase parce qu'il peut se transformer, mais ça change pas sa force, et ça dure que 5 minutes, parce que comme je disais, je crois pas que j'ai dit, oui si je l'ai dit. Et donc du coup, il décide de marcher, donc de là il marche à travers le désert.
Ils sont épuisés, fatigués. Donc Bulma s'allonge à l'ombre d'une sorte de caillou un peu spécial qui est assez bien designé. J'aime bien le design du désert. Et donc du coup, elle s'endort. Sangoku et Oolong, ils ont faim, donc Sangoku décide d'aller chercher à manger, mais il est interpellé par quelqu'un qui arrive, parce que de son côté, je crois que c'est Peleu, c'est Puer, je crois, genre il y a marqué Puer. Je vais relire dans les chapitres. Euh, Puer, donc c'est le nom d'un thé. Et donc, Yamcha, Puer repère qu'il y a des proies faciles pour Yamcha. Donc, du coup, elle révèle qu'il y a Sangoku et Oolong qui ont été repérés. Et Yamcha décide d'aller les voir en espérant pouvoir leur voler de l'argent ou des capsules corp. Voilà, donc du coup, chapitre de transition entre deux chapitres en réalité. Dans le sens où bah, l'aventure de Sangoku continue, il y a quelques petites blagues qui tournent autour de la queue de Bulma. Bon, c'est mignon, c'est marrant 5 minutes, mais après, au bout d'un moment, j'avoue que c'est plus aussi drôle que quand j'étais gamin, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, donc insertion de Yamcha dans le scénario, première apparition de Yamcha, donc Yamcha, brigand du désert. Donc du coup, prochain chapitre, Yamcha va être développé, on va un peu plus en apprendre sur lui. Et donc du coup, voilà, donc hâte de lire le chapitre suivant pour continuer les reviews. Pas grand-chose à dire sur ce chapitre en réalité, hein, il était sympathique, mais il n'y a pas de matière à travailler. Juste Oolong, un petit mémorium à Oolong qui était un personnage phare dans Dragon Ball qui est complètement nexté dans Dragon Ball Z. Puer, Puer, pareil. Et donc du coup, let's go. Donc on va lire le chapitre 8 sans plus attendre parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre 7 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Voilà, le chapitre 8 a été lu. Alors chapitre assez intéressant parce que en gros, c'est le premier échange de coups un peu sérieux du manga. Yancha, il est pas connu pour avoir brillé au cours de Dragon Ball Z, hein, il est plus connu pour s'être fait victimiser sans vous spoiler. Mais en gros, Yancha, au début, c'était un bandit des routes qui savait se battre. Alors déjà, Goku, il esquive sa première attaque, il contre-attaque, et donc de là, Yancha, il est là en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Et Sangoku, il fait agrandir son bâton magique, il frappe Yancha au ventre, et Yancha reconnaît l'artefact de Sangoku, c'est-à-dire il est là en mode il y a qu'une seule personne qui a le bâton magique, dis-moi comment s'appelait ton grand-père, et de là, Sangoku lui révèle, voilà, il s'appelait Sangohan, donc qui est familier à Yancha, parce que Sangohan était un expert en arts martiaux, connu à travers le monde pour avoir perfectionné toutes les techniques, même Oolong, il en a entendu parler. Et donc du coup, en entendant que Sangoku est le petit-fils de Sangohan, Yancha décide d'y aller à fond. Il utilise sa technique, les crocs du loup, en japonais, comment ça s'appelle? En japonais, je vais vous retrouver le terme. Roga Fufuken. Roga Fufuken. Et du coup, il enchaîne Sangoku, il l'envoie dans le décor. Il va voir Oolong, Oolong il commence un peu à faire le faillot en mode ah, mais t'es Yancha, le beau gosse du désert et tout, vas-y tranquille mon frère, tu veux ma capsule, tiens. Donc Yancha voit qu'il y a bel et bien un butin, donc Oolong qui s'était gardé de révéler au groupe qu'il avait bel et bien une capsule. Du coup, Sangoku en fait il était pas KO, donc il se relève, il retourne échanger quelques coups avec Yancha, il utilise sa technique du Jaken, c'est-à-dire pierre pour le poing, ciseaux pour les yeux, feuille pour le pousser dans le décor. Yancha il est envoyé dans le décor mais il est pas KO, il se relève, il est énervé, Goku il est épuisé parce qu'il a faim, il a pas mangé, donc du coup il est là en mode ah putain j'ai plus de force, hein, je vais pas pouvoir continuer le combat. Yancha fonce d'été vers Goku, Goku qui est fatigué, qui bouge pas, et là du coup boum, Bulma se réveille parce qu'il y a trop de bruit. Yancha il la voit, et là il bug, il est là en mode, il dit à Puer, bon merde, on va battre en retraite parce que là c'est pas possible. Et à la fin du chapitre, on apprend qu'en réalité les filles, ça rend Yancha nerveux. Et donc du coup, Yancha, il est parti, il a rien volé, il décide de revenir, il est prévenu qu'il reviendra pour voler la capsule. Et donc du coup, le chapitre se termine. Chapitre intéressant parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier échange de coups un peu sérieux du manga. Goku, il a déjà affronté des adversaires au cours des 7 chapitres précédents, mais à chaque fois, c'était des combats où l'adversaire avait pas le niveau. Là, on voit ce qui se passe quand il y a un adversaire capable de tenir tête à Goku, capable de le frapper, capable de lui faire des dégâts conséquents. Bon, après Goku, il était affaibli par le fait qu'il avait pas de repas, donc Yancha, il avait l'avantage, parce que lui, il venait de manger des nouilles bien chaudes et savoureuses. Et donc, du coup, voilà, assez content
content. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais le personnage de Yamcha. Il a toujours une partie dans mon cœur. J'aimerais qu'il soit un peu mieux traité dans le futur de Dragon Ball ou Dragon Ball Super, Dragon Ball de manière générale. Moi, j'aime beaucoup Yamcha. Je trouve qu'il a pas eu un destin florissant. Je sais pas pourquoi est-ce que Akira Toriyama il prenait un malin plaisir à le torturer. Mais voilà, donc du coup, assez satisfait d'avoir lu ce chapitre dans le sens où ça a fait du bien d'avoir un peu d'action en réalité. Une action qui est saupoudrée d'humour, hein. Il y a aussi la blague sur Puer et Oolong qui se connaissent, qui étaient ensemble à l'école de métamorphose du Sud, que Oolong, depuis qu'il était à la maternelle, c'était un pervers, il a volé les culottes de la maîtresse, donc du coup il s'est fait virer. Il arrêtait pas d'embêter Puer. Et donc du coup, Puer, quand Oolong voit Yancha s'approcher de lui, Puer, il décide de se transformer en mouche pour essayer de s'échapper, mais Puer se transforme en tapette à mouche et le remet à sa place. Et donc du coup, voilà. Donc personnage intéressant qui a été présenté dans ce chapitre, le personnage de Yamcha et Puer. Donc Puer, plus tard, elle sera un peu évincée dans Dragon Ball Z notamment. Je sais pas si c'est un garçon ou si c'est une fille, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et donc, du coup, voilà. Donc, chapitre intéressant qui me donne envie de continuer à lire Dragon Ball. Là, je suis bien dans le flow. Là, je suis assez content. Donc, du coup, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre, hein. Ce premier échange de coups sérieux, c'était bien. Les combats sont dynamiques. Les combats sont palpitants aussi, dans un sens. On a envie de voir la suite. C'est bien dessiné, on comprend ce qui se passe. Même si c'est pas spectaculaire en soi. Mais voilà. Donc, assez stylé ce premier échange de coups. Et donc assez content. Donc on va lire le chapitre 9 là tout de suite, on va enchaîner avec le chapitre 9 là je me sens chaud de le lire. Et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. Allez, à tout de suite pour le chapitre 9. Ok, le chapitre 9 a été lu. Alors un chapitre, encore une fois, dans la bonne ambiance, dans la détente, dans l'humour. Alors Yancha qui retourne la nuit voir où en sont Bulma, Sangoku et Oolong. En écoutant la conversation en mode voleur, il entend parler des Dragon Ball, donc du coup il est intéressé par récupérer les Dragon Ball. Le vœu qu'il aimerait faire, c'est de ne plus avoir la phobie des filles. Et donc du coup, il échafaude un plan avec Puer. Il dit ouais Puer, tu vas te transformer en l'un des deux et tu vas éloigner Bulma pour que je puisse chercher les boules de cristal. Du coup, Oolong, lui, de son côté, entre-temps, Bulma et Sangoku mangent un bon repas, donc du coup, il s'inquiète plus pour le combat contre Yamcha. Si jamais il vient, il pourra le tabasser parce qu'il a assez mangé. Oolong, il fait boire du jus de fruits à Bulma et à Sangoku après que Bulma ait pris sa douche. En réalité, dans le jus de fruits, il y avait des somnifères, donc du coup, Sangoku s'endort à point fermé. Bulma monte s'allonger elle aussi et s'endort aussi. Oolong monte dans la chambre parce que son plan, c'était de la tripoter pendant son sommeil. Et du coup, Yancha et Puer, ils rentrent en secret dans le camping-car. Ils voient Sangoku en train de dormir, donc Yancha dit à Puer de se transformer en Sangoku, ressemblant mais un peu caricaturé. Donc du coup, Puer en Sangoku commence à monter. Oolong qui a peur de se faire choper par Sangoku parce que ça va chauffer pour ses fesses si jamais on apprend qu'il est monté dans la chambre de Bulma et que Bulma l'apprend. Il cache Bulma, il se transforme en Bulma. Donc du coup, Puer croit parler à Bulma et Oolong croit parler à Sangoku. C'est assez comique, hein, l'air de rien. Donc les deux sortent parce que Puer a envie pour divertir la personne qui pensait de Bulma pour la divertir, décide de l'amener dehors. Donc il marche un peu, il marche un peu, il marche un peu. Pendant ce temps, Yancha il monte dans la chambre. Il se rend compte qu'il y a des boss sur le lit parce qu'il est à la recherche des Dragon Ball. Donc du coup il se dit ah putain bah, c'est là les Dragon Ball. Et donc du coup Puer révèle à Oolong qu'en fait depuis le début il s'était joué de lui. Et donc du coup on apprend qu'en réalité le faux Sangoku était Puer. Oolong qui était transformé en Bulma reprend sa véritable forme et est choqué. Et donc du coup Puer s'inquiète pour Yamcha. Il fonce. Mais Yancha a déjà passé l'autre frontière, il a retiré le drap, il a vu Bulma nu, et donc du coup, vu qu'il a du mal avec les filles, il est sous le choc, il est sous le choc, et voilà, le chapitre se termine sur ça. Donc un chapitre comique, plus comique qu'autre chose, mais c'est des voilà qui tournent autour des seins, des fesses. D'ailleurs, on voit un dessin de Bulma seins nus dans le chapitre, hein. C'est pas un truc de ouf en réalité, hein. C'est pas Hantei non plus, mais ça tourne beaucoup autour de ça. Et donc du coup, j'avoue que là j'ai eu ma dose en réalité de Dragon Ball. Ça m'a fait du bien de relire Dragon Ball. Ce chapitre était, moi il m'a fait rire sur la fin, surtout pour les dessins, pour le côté, les dessins à la fin de Yancha qui est complètement sous le choc d'avoir vu des bzèzes. Et du coup, là, aussi ce petit côté, ce petit faux Sangoku et ce faux Bulma qui sont caricaturés de ouf. Et donc du coup, j'avoue que je l'ai bien aimé ce chapitre.
Donc du coup, Sangoku qui a expliqué dans ce chapitre que Aoulong qui cherchait les boules de cristal. Et voilà, du coup, ça m'a fait du bien de lire ces chapitres. Ça m'a fait du bien de me reconnecter à mon âme d'enfant. C'est intéressant de voir à quel point c'était assez doux à l'époque, assez basé sur l'humour aussi, que c'était plus un manga comique et d'aventure que d'action, de combat et de sérieux avec des enjeux cosmiques. Là, on est dans une quête un peu plus intime, entre guillemets, un peu plus égoïste. La recherche des Dragon Ball, Son Goku qui dit qu'il accompagne Bulma juste parce qu'il a envie de voir une fois le dragon. Bulma qui je sais plus ce qu'elle veut faire comme vœu, mais je crois qu'elle veut un petit copain. Et donc du coup, voilà. C'était intéressant à lire, c'était cool. Moi j'ai bien aimé, je pense que je relirai ça un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine ou au cours de la semaine qui va s'écouler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En commentaire, dites-moi vous ce que vous avez pensé de Dragon Ball. Dites-moi vous ce que vous pensez du manga Dragon Ball Z en général, le traitement des personnages. Évitez de spoiler, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui vont suivre cette série de vidéos en espérant ne pas se faire spoiler. Et donc du coup, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Ragur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.